Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réveil à Kanchipuram. Je viens ce matin de prendre un tuk-tuk pour rejoindre la gare routière puisque je vais quitter la ville. Mais avant de partir, avant de prendre le bus, je me fais un petit déjeuner. Là je suis vraiment dans la gare routière, enfin, juste en face. Et bah la base, hein, dosa aux oignons rouges. Avec vraiment plein d'oignons à l'intérieur. C'est un vrai régal. J'adore. Et aujourd'hui je pars en direction de la ville de Mahabalipuram qui se trouve à 70 km d'ici à peu près. Je devrais mettre je pense entre 2h et 2h30 pour y arriver. Et regardez, ça c'est assez marrant. À l'entrée du restaurant, enfin à la sortie du coup, il y a une balance. Tu peux vérifier ton poids après manger. Et j'en ai eu du coup pour 90 roupies, ce qui fait 1 euro à peu près. Je viens d'arriver à Mahabalipuram, le trajet en bus s'est très bien passé. En fait, j'ai dû prendre 2 bus différents, j'ai dû faire un changement de bus à mi-chemin dans une ville qui s'appelle Chengalpattu. Alors dans le premier bus, j'étais assis, c'était blindé mais j'avais une place assise donc ça allait. Il y a juste un mec à côté de moi qui était assis, qui avait une grosse corpulence on va dire, et qui arrêtait pas de s'endormir. Et du coup, il avait la tête qui penchait et à chaque virage, quand c'était de mon côté quoi, il s'écrasait contre moi. Du coup c'était vraiment relou. Genre ça me faisait mal à l'épaule à force. Mais bon ça va, j'ai passé que 1 heure comme ça. Ensuite je suis arrivé à Chengalpattu, j'ai changé de bus. Vraiment à peine je suis descendu, il y avait le bus pour Mahabalipuram qui allait partir, qui était blindé par contre. Donc j'ai fait une demi-heure à peu près debout, hyper serré, avec genre mon sac entre les jambes. Vraiment ça secouait, je me tenais. C'était un peu un manège. Et après, coup de chance, au bout d'une demi-heure, il y a 2 personnes juste à côté de moi qui sont descendues du bus. Donc j'ai pu m'asseoir et j'ai passé le reste du trajet bien tranquille. Alors j'étais pas côté fenêtre à aucun moment en fait dans aucun des 2 bus. Mais j'ai quand même réussi à vous faire quelques images du paysage dans le deuxième. Et ça m'a coûté 25 roupies par bus, donc 50 au total, ce qui fait 60 centimes d'euros à peu près. Le bus m'a déposé à 5 minutes à pied du logement que j'ai réservé ici, que je paye seulement 9 euros la nuit. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai un grand lit double. Par ici, petit meuble. On m'a mis aussi 2 bouteilles d'eau et 2 rouleaux de PQ. Une petite télé. Au plafond, ventilateur. Et par là, salle de bain avec un lavabo ici. La douche, juste là, avec l'eau chaude. Et au fond, les toilettes. How much is it for a lobster? It starts from 700 to 2,500 rupees. 2,000 rupees. Okay. 2,500 rupees. Okay. C'est l'heure de manger, je viens de sortir de mon hôtel, j'ai marché quelques minutes et j'avais repéré en fait un restaurant sur Google Maps qui était très bien noté. Il y a genre 4,9 de notes alors qu'il y a plus de 100 avis, vraiment c'est énorme. En fait en arrivant là dans la ville, sur le chemin de l'endroit où le bus m'a déposé jusqu'au logement, je commençais à voir plein de restaurants genre fruits de mer, poissons,
et langoustes, parce que oui, il faut savoir que cette ville de Mahabalipuram, elle est sur la côte. Je suis de retour sur la côte. D'ailleurs là, depuis la terrasse du resto, j'ai vu sur la mer, sur le golfe du Bengale. Ça fait plaisir déjà parce que il fait meilleur, enfin la température est meilleure étant donné qu'il y a un peu de vent, donc ça fait du bien. Du coup voilà, ça m'a chauffé, j'ai vu écrit langouste sur les enseignes des restaurants, je me suis dit tiens, une petite langouste ce midi, pourquoi pas. Donc j'ai repéré ce restaurant qui propose des langoustes. En fait, quand je suis arrivé directement, le monsieur, qui est très sympa d'ailleurs, j'ai été très bien accueilli ici, il m'a dit ouais, si tu veux, j'ai des langoustes et des crabes vivants, et ils sont juste là derrière, il me les a montrés en fait. Et il m'a dit bon voilà, les prix c'est entre 800 et 2500 pour les langoustes, ça dépend de la taille. Donc j'en ai pris une pour 2000 roupies, ce qui fait à peu près 23 €. Elle est servie avec des frites. Alors j'avais mangé de la langouste, enfin des cigales de mer, ils appelaient ça, avec Jules à Pondichéry. Et c'était assez petit, il n'y avait pas énormément de quantité à manger. J'avais payé 500 roupies je crois. Là c'est 2000 roupies, donc c'est quand même cher hein, pour un repas en Inde. C'est sûr qu'on est loin des 100-150 roupies que je paye pour les thalis végétariens. Mais voilà, pour de la langouste, c'est vraiment un prix correct. Et en plus, ça a l'air bien cuisiné, vraiment, ça donne envie. Je sens que je vais me régaler. J'ai pris aussi un jus de pastèque pour accompagner ça. C'est parti, bon appétit. Ah, c'est vraiment trop bon. C'est bien cuisiné, c'est pas très épicé. Je pensais que justement il allait me cuisiner ça bien relevé. Au final, il y a pas mal de poivre, mais c'est pas piquant. Tant mieux, au moins on garde bien le goût de la langouste. J'ai pressé un peu de citron par-dessus. Il y a une sauce qui est à base de beurre et d'ail, je pense. Je vais me manger ça tranquillement et après je vais commencer à aller explorer cette ville. Alors, je vous donne quelques informations sur la ville. C'est pas très grand, ici il y a environ 20 000 habitants et c'est une ville qui est connue pour ses monuments, pour ses temples qui sont construits directement dans des blocs de roche. En fait, c'est des temples qui datent du 7e et du 8e siècle et qui sont sculptés dans de la roche. Ils ont été sculptés en fait directement dans des gros blocs de roche, ou il y en a aussi qui sont sculptés directement dans des caves. Ça a l'air très stylé. Il y en a plusieurs éparpillés un peu partout dans la ville. Donc en gros cet après-midi, voilà, je vais faire le tour des différents temples, des différents monuments en pierre qu'on trouve ici dans la ville. Et pour commencer, je vais prendre la direction du temple du Rivage, qui est voilà, un premier temple sculpté dans la pierre qui se trouve au bord de l'eau. Ce sera l'occasion voilà, de se balader un peu sur la plage et après commencer la visite par le temple du Rivage.
Ready for the tutor. Je suis sur la fin de ma balade, j'ai vu la plupart des monuments qu'il y a à voir ici. Vraiment, c'est très sympa. Alors j'ai commencé avec le temple. En fait, j'ai acheté un ticket qui coûte 600 roupies, ce qui fait à peu près 7 € et qui permet d'accéder à tous les différents sites qu'on peut trouver dans la ville. Donc voilà, le temple en premier qui était vraiment très joli, dans la pierre comme ça. Et c'est fou de se dire que c'est là depuis si longtemps, depuis plus de 1300 ans du coup. Tous les monuments, ce qui est bien, c'est qu'ils sont assez proches entre eux. Donc ouais, j'ai marché 5 minutes pour arriver dans un genre de grand parc dans lequel se trouve une colline rocheuse qui s'étale, qui est vraiment très longue. Et là, il y a plein de petits sites. Alors déjà, il y a plein d'énormes cailloux, dont un d'ailleurs qui est dans la pente, genre une énorme pierre ronde qui est dans la pente. On dirait qu'elle va tomber. Il y a plein de gens qui s'amusent à faire des photos en se mettant dessous, et apparemment c'est une formation naturelle, elle est là depuis toutes ces années. Et après ouais voilà, c'est très rocheux, on se balade en fait le long de la colline, et il y a plein de sculptures, plein de caves aussi dans lesquelles il y a des sculptures directement dans la roche de la colline. En fait c'est assez fou. Il y a un phare aussi à un endroit, et puis comme on prend de la hauteur, on a des bons points de vue sur les environs et sur la mer aussi. Enfin ouais, vraiment super sympa, j'ai adoré cette visite, cette balade. Et ici dans la ville du coup on trouve beaucoup de boutiques d'artistes qui taillent la pierre, qui font des sculptures dans du marbre ou dans différentes sortes de pierres. Et il y a des trucs de fou, vraiment il y a des énormes statues super grandes. Bon, il y a aussi des trucs plus petits, très détaillés. J'en ai vu plein là, vraiment j'ai vu plein de boutiques. Il y en a une où je me suis arrêté, il y a un monsieur qui a commencé à discuter avec moi et qui a commencé à me présenter sa boutique. Et il y avait un autre gars à côté qui était en train justement de travailler sur une statue. J'en ai profité, j'ai fait un petit achat, hein. J'ai acheté un petit éléphant sculpté dans du marbre, très détaillé, vraiment très joli. En plus c'est pas cher, ça vaut le coup. Et bah tout est fait à la main, hein, donc c'est de l'artisanat local quoi, c'est des bons achats on va dire. Là je viens d'acheter un petit éléphant qui fait cette taille là on va dire à peu près, et j'ai payé 1000 roupies, ça fait 12 € environ. Ambiance sculpture, voilà, ambiance statue, ce que vous voulez.
c'est sympa. Tout tourne autour de ça en fait dans la ville. Et là du coup depuis le parc, depuis la colline rocheuse où j'étais, j'ai marché une dizaine de minutes et je suis arrivé au Five Ratas, le dernier site que je vais visiter aujourd'hui. Les 5 Ratas, c'est 5 temples qui sont les 5 au même endroit. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. J'ai fait le tour vraiment, c'est ouf, hein. C'est incroyable, hein. Je pense que sur les images vous vous rendez compte d'à quel point c'est détaillé et de se dire en fait que chaque rata, chaque temple a été taillé dans un seul gros bloc de granit. Et je viens de regarder aussi, je me demandais pourquoi on appelle ça des ratas. Des ratas, qu'est-ce que c'est? Parce que en faisant mes recherches, des fois on parle de temple, des fois on parle de rata. Et en fait j'ai vu sur Wikipédia, la source, que c'était pas correct d'appeler ça des ratas, que ici ils appelaient ça les 5 ratas, mais que c'était pas correct parce que des ratas normalement c'est des chars, donc c'est des temples qui sont sur des roues. Et là, eh ben, ils sont pas sur roues, donc ce ne sont pas, normalement ça devrait pas être appelé des ratas quoi. Nandri. Il est 18 h, je suis de retour proche de mon logement, juste à côté de l'eau, juste à côté de la mer. Je suis sur une terrasse en rooftop, petite bière, santé. Ça fait du bien de se poser. Je teste une bière que j'ai pas encore testée là, Chennai King, bière comme pas mal de bières que j'ai testées ici, qui est en vente uniquement dans le Tamil Nadu et qui est à 8 degrés. Ils ont des bières assez fortes hein, dans cet état quand même. Et Chennai, c'est le nom de la capitale de l'état du Tamil Nadu. C'est la prochaine ville où je vais et ce sera la dernière ville de ce voyage. Ça arrive vite la fin là, vraiment, on en approche. Alors c'est l'heure du coucher de soleil, mais le soleil se couche complètement de l'autre côté. Je me suis dit je l'attends, je vais à un petit rooftop vers 18 h, peut-être que j'aurai les couleurs de fin de journée. Mais là c'est assez gris de ce côté là, du côté de la mer. Mais bon, c'est pas grave, le spot est quand même très sympa. Il y a un vent là qui fait vraiment du bien parce qu'aujourd'hui, encore une fois, j'ai eu très chaud, il faisait 35 degrés. En tout cas, j'aime beaucoup cette petite ville de Mahabalipuram. Déjà le fait que ce soit au bord de l'eau, assez calme, il n'y a pas trop de monde dans les rues. Et puis en plus, tout cet aspect autour des sculptures, vraiment c'est assez impressionnant. C'est étonnant d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de touristes que ça parce qu'on sent que c'est un endroit assez touristique. Il y a énormément de guest house et de restaurants et on trouve de la bière facilement, chose qui n'est pas, c'est pas toujours le cas quoi dans le Tamil Nadu. Et ici ouais, il y a plein de rooftops, on sent que c'est un truc touristique. Alors j'ai vu pas mal de touristes indiens, quelques touristes étrangers quand même, mais pas tant que ça au final. Je discutais avec un monsieur tout à l'heure, il me disait que avant, il y a genre 3-4 ans, avant le Covid en fait, il y avait vraiment beaucoup de touristes étrangers qui venaient ici. Et depuis que ça a rouvert, enfin l'après-Covid en gros, et il y en a plus tant que ça. Donc n'hésitez pas à venir, voilà, n'hésitez pas à venir ici. Si vous prévoyez un voyage dans le sud de l'Inde, Mahabalipuram, je recommande. Alors là ce que je vais faire, c'est que je vais boire ma bière tranquillement et après je vais essayer de partir sur un massage. Parce qu'en me baladant dans les rues de la ville, j'ai vu pas mal d'affiches, pas mal d'endroits
avec écrit massage, des salons de massage quoi. Je vais pas filmer dans le salon de massage bien sûr, hein, je vais juste profiter du truc. Et puis je vais pas sortir ma caméra pendant que je me fais masser, ce serait très bizarre. Je vous retrouve donc tout de suite après ce massage. Fin de cette séance massage, c'était vraiment super. J'ai pris un massage de 1 heure du dos, de la tête et du visage. Ça m'a coûté 1500 roupies, ce qui fait à peu près 17-18 euros. Vraiment là je suis hyper détendu, ça m'a fait grave du bien. Et du coup il est l'heure de manger, je suis dans un restaurant, j'ai commandé du poisson pour ce soir. Poisson avec une sauce ail et beurre, ça a l'air vraiment bon, c'est très appétissant, c'est servi avec des frites. Le plat coûte 450 roupies, ce qui fait un peu plus de 5 euros. Le poisson est excellent, avec la sauce là ça va trop bien ensemble. Entre la langouste ce midi et le poisson là ce soir, vraiment aujourd'hui je me régale. Je suis de retour à mon hôtel après ce très bon repas. Vraiment c'était trop bon là, je me suis régalé avec ce poisson. Surtout la sauce était incroyable. Et il est donc temps de clôturer cette vidéo après cette très bonne journée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.